L'enveloppe couleur crème était déjà sur la table quand je suis entré. Pas un regard, pas un sourire de Bertrand, le directeur financier. Juste ce rectangle de papier, mon nom tapé dessus avec un soin si méticuleux qu'il en devenait insultant. Dans le coin du bureau, la machine Nespresso finissait son cycle dans un sifflement las. À compter d'aujourd'hui, vos fonctions changent, a-t-il lâché sans lever les yeux de son écran. Secrétaire de direction. Rémunération ajustée en conséquence. C'était tout. Une rétrogradation assortie d'une baisse de salaire de 60%, annoncée comme on commanderait un taxi. Mes doigts ont effleuré le bord de l'enveloppe. Je ne l'ai pas ouverte. Pas par choc, mais parce qu'un sentiment plus froid, plus lucide s'était déjà installé. Je m'appelle Amélie Hébert, j'ai 41 ans, et il y a 7 minutes, j'étais encore directrice des contrats internationaux chez Aérospatiale Dufresne. La semaine dernière, j'ai bouclé le plus gros contrat de l'histoire de la boîte. Un partenariat de 450 millions d'euros avec un consortium de défense européen. 9 mois de travail acharné, de nuits blanches, de visioconférences à des heures impossibles et d'aller-retour entre Paris, Munich et Genève. Ce contrat m'avait presque anéanti, mais je l'avais porté à bout de bras, seul. Aujourd'hui, l'encre à peine sèche, il pulvérisait mon titre et mon salaire d'un simple courrier. Une partie de moi aurait dû hurler, exiger une explication. Mais rien. Un calme étrange. À la place, un souvenir a refait surface, net et glacial. 30 minutes plus tôt, dans le grand hall d'entrée, j'avais vu Léna sortir de l'ascenseur. Chignon parfait, chemisier d'un blanc immaculé, le cliquetis de ses talons sur le marbre sonnant comme une victoire. Elle avait été ma stagiaire. Ma stagiaire. Je lui avais tout appris, les clauses qui font capoter un accord, les failles qui en sauvent un. À l'époque, elle n'y connaissait rien, ça n'a pas beaucoup changé. Derrière elle, Bertrand riait. Ils se sont serrés la main, une poignée franche, complice. Aucun des deux ne m'a vu. Et me voilà, tenant cette lettre, comprenant qu'elle avait été imprimée bien avant leur petite célébration. Mon poste n'avait pas été simplement retiré, il avait été effacé. J'ai fini par ouvrir l'enveloppe. Le jargon était clinique. Amélie Hébert est réaffectée au poste de secrétaire de direction. Rémunération ajustée. J'ai failli sourire. 20 ans de loyauté, de dîners de famille sacrifiés, de contrats que personne d'autre ne pouvait décrocher, et j'étais réduite à un titre qui n'avait jamais été le mien. J'ai replié la lettre avec soin, je l'ai glissée dans mon sac et je me suis levé, sans un mot. Ils me prenaient pour une victime. Ils avaient tort. En passant devant mon ancien bureau à l'étage de la direction, j'ai vu la porte en verre dépolie. Là où était gravé « Amélie Hébert, directrice des contrats internationaux », il n'y avait plus rien. La plaque avait été dévissée, pas remplacée, juste retirée, comme une tâche qu'on efface. Une jeune assistante, un plateau de café à la main, s'est arrêtée net. « Vous cherchez quelque chose, madame ?» m'a-t-elle demandé sans me reconnaître. J'ai esquissé un sourire crispé. Non, je suis exactement là où je dois être. Et j'ai tourné les talons. 5 étages plus bas, passé le brouhaha du service commercial, j'ai trouvé mon nouveau bureau dans l'aile administrative. Un box sans fenêtre, coincé entre les archives et la photocopieuse. Des cloisons basses, le grésillement d'un néon fatigué et une odeur de toner tiède et de produits d'entretien au pain. Dans un tiroir, quelqu'un avait abandonné une agrafeuse édentée et un cordon de téléphone fixe jauni et emmêlé. Sur l'écran, un post-it. « Amélie, je vous installe votre session avant la fin de la journée. Les RH. » Je me suis assise sur la chaise de bureau fragile. En face de moi, punaisé au mur, le nouvel organigramme de la société. Mes yeux l'ont parcouru lentement. Nulle part. Mon nom avait disparu. À sa place, là où se trouvait mon titre, on lisait « Directrice des partenariats stratégiques, Léna Vasseur ». Sa photo-portrait me souriait, sous une légende en gras, un nouveau chapitre audacieux pour l'avenir mondial de Dufresne. Quelque chose s'est tordu dans ma poitrine. Pas de la colère, non. Un deuil. Le deuil de la femme qui avait cru à la méritocratie, celle qui avait sacrifié tant de week-ends pour cette entreprise. J'ai pensé au contrat, celui dans lequel j'avais mis toute mon âme,
Chaque clause, chaque évaluation de risque, chaque nuance. Surtout la clause 44F. Je me souviens l'avoir rédigée tard dans la nuit, dans ma chambre d'hôtel à Genève. Le directeur des opérations du client s'était penché vers moi et avait dit « On s'est déjà fait piéger une fois. Si vous bougez, l'accord tombe. » Alors je l'avais écrite moi-même, dans un langage simple et sans la moindre ambiguïté. L'autorité opérationnelle sur ce contrat demeure sous la responsabilité exclusive d'Amélie Hébert. Toute réaffectation de cette dernière autorise le client à annuler le contrat de plein droit et sans préavis. Il ne l'avait pas lu, ou peut-être qu'il s'en fichait, à moi. La première matinée dans mon box, j'errais dans les ruines de ma propre vie professionnelle. Le seul bruit était le clignotement du néon. Du jour au lendemain, j'étais devenu un fantôme. Vers 10 heures, une assistante s'est arrêtée avec une pile de dossiers, évitant mon regard. « C'est à transmettre à Léna pour la réunion de direction », a-t-elle dit. J'ai pris les dossiers. Une page dépassait, un slide de présentation. Dessus, ma photo, prise lors de la signature à Munich, coupe de champagne à la main. Quelqu'un avait tracé une grosse croix rouge sur mon visage. Dans la version finale, mon nom avait été remplacé. Négociatrice principale, Léna Vasseur. J'ai fixé l'image, longtemps. Je me souvenais de cet instant, le soulagement, la fierté. Je croyais que c'était un commencement. C'était la fin. Ce soir-là, j'ai traversé le hall de verre étincelant. La réceptionniste n'a pas levé la tête. Dehors, sur le parvis de la Défense, l'air frais m'a saisi. Dans le RER qui me ramenait vers Paris, au milieu des visages anonymes, j'ai consulté mon téléphone par habitude. Un SMS de ma mère, un message de ma sœur. Pendant des mois, le travail avait été mon excuse pour tout. Je réalisais que j'avais tout sacrifié pour des gens qui n'osaient même plus prononcer mon nom. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai sorti mon vieil agenda en cuir. À l'intérieur, entre des cartes d'embarquement et des notes, se trouvait une copie de la clause de Genève, la 44F, ma police d'assurance silencieuse. J'ai suivi les mots du doigt, simple, direct, inattaquable. Ils ne s'étaient pas rendus compte que leur contrat à 450 millions était entièrement lié à moi, pas à Dufresne. Le lendemain, je suis retourné au bureau comme si de rien n'était, veste de tailleur impeccable, visage serein. C'était mon premier avantage, ils me croyaient brisé. À midi, j'ai commencé à écrire des emails, pas pour chercher un travail, pas pour me plaindre. Je posais des questions à d'anciens contacts. Si un contrat de ce type venait à tomber, votre équipe aurait-elle la capacité de le reprendre ? Si la négociatrice principale devenait disponible, je ne semais pas des graines, je testais le sol. Jeudi, mon téléphone a sonné, un numéro parisien inconnu. Amélie Hébert ? Oui. Claire Renaud, je suis avocate en droit des contrats. J'ai examiné l'accord Dufresne-Urava. C'est bien vous qui avez rédigé la clause 44F ? Mon cœur s'est emballé. C'est exact. Il y eut une pause, puis elle a dit « Elle est blindée, simple, applicable ». Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont laissé passer. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai respiré. Je n'avais pas été effacé. J'étais le seul nom qui comptait encore. Le lundi n'a pas commencé par une explosion, mais par un post-it sur mon écran. Prière d'assister à la réunion de passation avec Léna à 14h. À 9h12, j'ai appelé Claire Renaud. Avant de faire quoi que ce soit, je veux être sûr que tout se passera proprement. Ce sera le cas. Vous avez rédigé cette clause pour une bonne raison. À 9h37, j'ai écrit un email de 3 phrases au directeur des opérations du client. Juste les faits. Pour votre information, Aérospatiale Dufresne m'a retiré l'autorité opérationnelle sur le projet. Je vous invite à consulter la clause 44F de l'accord concernant vos droits en cas de modification de la supervision désignée. Je reste à votre disposition. Cordialement. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Une minute plus tard, j'ai transféré la même note au directeur juridique du client. Juste la clause, surlignée. La première vague a déferlé à 13h26. Une alerte de calendrier est apparue sur mon écran, puis a disparu. Lancement, reporté.
La pression dans l'air a changé. À 15h18, ma boîte de réception s'est allumée. Objet, notification concernant la clause 44F. L'email venait du service juridique du client. Court, froid, chirurgical. Conformément à la clause 44F, toutes les activités sont suspendues. Si Madame Hébert n'est pas restaurée dans ses fonctions, Yourava considérera le contrat comme nul et non avenu. En copie, Bertrand, la direction, le conseil d'administration et, touche finale, relation.investisseur@dufresne.com. Il m'avait aussi mise en copie. Je n'ai pas bougé. J'entendais la voix de Bertrand à travers la cloison. Comment cette clause a pu se retrouver là? Qui a validé ça? Silence. À 16h19, le deuxième email du client est tombé. Le coup de grâce. Sans la restauration de la supervision de Madame Hébert sous 24 heures, Yourava exercera son droit d'annuler l'accord dans son intégralité. Mon téléphone a commencé à sonner. Des numéros inconnus, des extensions internes. Claire a appelé. Je lui ai répondu. « Ça bouge », a-t-elle dit. « Je sais. »« Vous voulez être réintégré ?»« Non », ai-je répondu, ma voix étonnamment ferme. « Je veux en finir. » Elle a expiré lentement. « Alors ne dites rien. Vous avez déjà dit l'essentiel. » À 18h58, j'ai tapé une lettre de démission de 2 phrases. Je l'ai imprimée, signée et déposée au RH. Personne ne m'a arrêté. Mon téléphone a vibré sans arrêt sur le chemin du retour. 82 appels manqués. Il a sonné une dernière fois, tard dans la soirée. Un nouveau numéro. J'ai senti que tout basculait avant même de répondre. « Mademoiselle Hébert ?» La voix était calme, posée. Ici David Rousseau, vice-président d'Aéronova. Nous avions échangé il y a 3 mois. Vous m'aviez dit que le moment n'était pas opportun. Je me souvenais. Aéronova, le concurrent le plus féroce de Dufresne. J'avais décliné par loyauté, une loyauté qui m'avait tout coûté. Le conseil d'administration de Yourava nous a contactés ce matin, a-t-il poursuivi. Ils ne renoncent pas au projet. Ils ne veulent simplement plus travailler avec Dufresne. Ils vous ont demandé, leurs mots exacts, atout non négociable. Que proposez-vous ? Ai-je demandé. Négociatrice en chef, pleine autorité, doublement de votre ancien salaire, un intéressement conséquent et une seule condition. J'ai attendu. Vous choisissez votre équipe, sans exception. J'ai pensé au box sans fenêtre, à la plaque de porte vide, à la croix rouge sur ma photo. Un sourire s'est dessiné dans le silence. Alors, la réponse est oui. 2 semaines plus tard, j'entrais dans le siège d'Aéronova. Mon nouveau badge, Amélie Hébert, directrice des contrats groupes. Face à moi, à une table de conférence en noyer, le conseil d'administration de Yourava. Le même contrat, mais avec un nouvel en tête. Le directeur des opérations m'a souri. Nous avions prévenu Dufresne, ils n'ont pas écouté. Nous ne faisons pas 2 fois la même erreur. J'ai hoché la tête. Moi non plus. La nouvelle est tombée en quelques heures. Aéronova sécurise un contrat historique de 450 millions d'euros. Les Échos, la Tribune, le Figaro Économie. Mon nom était dans tous les titres. Chez Dufresne, ce fut le chaos. Bertrand a démissionné. La promotion de l'ENA a disparu du site internet. Leur chute ne m'a pas apporté de joie, juste une immense libération. Ils avaient parié sur mon silence, confondant discrétion et faiblesse. 3 mois plus tard, devant un kiosque à journaux, un titre a attiré mon regard. Aérospatiale Dufresne annonce 300 licenciements suite à l'échec d'un contrat majeur. Une photo de Bertrand illustrait l'article, les épaules voûtées. Je n'ai pas acheté le journal. Leur histoire n'était plus la mienne. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré. Un message de Léna. « Amélie, est-ce qu'on peut se parler ? Je crois que j'ai fait une erreur. » J'ai lu le message, puis j'ai verrouillé l'écran et glissé le téléphone dans un tiroir de mon nouveau bureau. Pas de colère, pas de satisfaction, juste de la clarté. Il n'y avait plus rien à dire.